Et il est presque 19 heures, de nombreux bureaux de vote s'apprêtent à fermer leurs portes. Il ne sera donc plus possible de voter. Alison, tu es devant l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Les derniers votants sont présents, mais comment s'est déroulée cette journée? Quel était du coup ce second tour? Oui, Julien, on se retrouve ici à l'intérieur de l'hôtel de ville pour savoir d'ici quelques minutes qui sera le ou la présidente de la République. Qui des grands gagnants du premier tour, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, l'emportera. Ce qui est sûr, c'est que l'écart risque encore une fois d'être serré. L'affiche est la même qu'en 2017. C'est le même scénario. Ce sont à nouveau deux programmes radicalement opposés, deux visions de la France qui s'affrontent. Suivant les derniers sondages réalisés et 5 ans après, alors que les partis traditionnels sont en chute libre, tels que le Parti socialiste ou celui des Républicains, Emmanuel Macron, président sortant, serait le candidat favori. Mais pour l'heure, rien n'est joué. Ici à Saint-Dizier, les bragards sont allés voter et actuellement, les derniers votants se dirigent vers l'hôtel de ville. Ils ont jusqu'à 19 heures pour se décider et faire un choix d'ailleurs qui n'est pas toujours évident. Et au niveau de la participation du coup à l'échelle nationale et à l'échelle locale, comment ça se passe? À 17 heures, le taux de participation était de 63,23% à échelle nationale contre 65,30% en 2017 au second tour. À échelle départementale, à la même heure, la Meuse fait figure de bonne élève avec 66,52%, 62,52% pour la Marne contre 62,27% pour la Haute-Marne. À Saint-Dizier, on constate une très légère baisse de la participation avec 58,52% contre 59,5% au premier tour. Et justement, donc on voit une mobilisation qui reste assez faible finalement et un taux d'abstention qui pourrait quasiment être record. On n'a pas encore les chiffres nationaux à 20 heures. Que se passerait-il en cas du coup d'abstention record? Est-ce que l'élection pourrait être annulée? Eh bien, Julien, il n'est pas possible d'annuler une élection présidentielle, même si le taux d'abstention est élevé entre 70 et 80%. Pour ce deuxième tour, on pourrait envisager cette solution, compte tenu du risque d'une forte abstention pour ce scrutin. Ces rumeurs d'invalidation de l'élection liées à la faible participation sont donc fausses. Eh bien, merci Alison pour toutes ces informations.